Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un moment cocooning où on va papoter. Ça va être une vidéo facecam et probablement pour la dernière fois dans ce décor, je te laisse le regarder puisque je serai bientôt envahie par les cartons. Bref, c'est pas pour te parler de mon déménagement que je tourne cette vidéo, mais plutôt pour te présenter tous mes essentiels de l'hiver, un petit peu un retour de course. Sous un autre format puisque ce sont mes basiques, les choses que j'achète assez régulièrement pour affronter le froid, pour garder une bonne santé et des choses aussi qui ne coûtent pas une fortune pour garantir tout ça. C'est un petit peu un haul sans en être un parce que ce n'est pas forcément des choses que j'ai achetées là maintenant cette semaine. Ce sont des basiques de mes placards qui me permettent de faire des recettes gourmandes, réconfortantes, tout en m'apportant plein de bons nutriments essentiels en cette saison. Je vais en même temps te glisser quelques idées recettes par-ci par-là. Enfin bref, j'espère sincèrement que ça te plaira. Et on commence directement. Pour le premier, c'est plutôt facile puisque je l'ai directement en main. Un de mes essentiels pour l'hiver, ce sont les thés, ce sont les tisanes. Et là, en fait, je trouve que c'est pratique pour plein de choses. La première, c'est que ça permet de se réchauffer. Je suppose que tu es au courant, mais le prix du chauffage a explosé en Belgique. Au niveau du gaz, il a triplé littéralement. Donc le fait de boire des thés, c'est un bon moyen de diminuer un petit peu la température de ton logement tout en te réchauffant. En plus, c'est une boisson qui a énormément de vertus. Au niveau du thé, c'est très riche en antioxydants. Les tisanes, en fonction des plantes que tu vas prendre, tu vas avoir des vertus complètement différentes. Tu en as qui t'aident à mieux digérer, tu en as qui t'aident à mieux dormir, à déstresser, tu en as qui facilitent la circulation sanguine. Il y a vraiment des tas et des tas de vertus. Attention qu'au niveau des thés, ça limite l'absorption du fer, donc c'est mieux de le prendre en dehors des repas, comme le café d'ailleurs. Et tout ce qui est tisane, vu que ça a quand même des vertus, c'est à prendre en connaissance de cause. Donc si jamais tu as des soucis de santé, c'est toujours mieux de se renseigner avant s'il n'y a pas une contre-indication. Mais sinon, vraiment, ce sont des choses formidables à connaître. Moi, par exemple, j'adore me faire des petites tisanes de camomille le soir avant d'aller dormir parce que ça m'apaise beaucoup. Ou de la menthe poivrée quand j'ai du mal à digérer, ou des tisanes avec du fenouil. C'est très bon pour les ballonnements et vraiment moi c'est quelque chose que j'adore. Ou même bêtement le matin une tisane avec du citron, du gingembre, c'est très tonifiant, ça m'aide à bien me réveiller. Enfin moi je suis très tisane l'hiver, clairement j'adore ça. En plus du thé matcha qui est une boisson incontournable et de tous les décas dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui est une boisson chaude aussi que j'adore. Enfin bref moi... c'est des boissons que tu me vois et me verras encore énormément consommer. C'est quelque chose à connaître qui peut t'aider à préserver une bonne santé. Tant qu'on est dans les choses un petit peu annexes, j'adore consommer du gingembre dans mes plats l'hiver. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, mais en mettre un petit peu dans un curry, dans une infusion, dans un smoothie, c'est vraiment un petit coup de boost, un petit coup de peps. Et ça a énormément de vertus aussi, le gingembre. C'est mieux de le consommer frais évidemment, mais même celui en poudre, l'épice que tu vas mettre dans tes plats, a conservé une partie de ses vertus. C'est riche en antioxydants, c'est très bon pour le système cardiovasculaire, ça soulage les troubles digestifs. Donc ça aide en fait pour un plat qui serait un petit peu plus riche à mieux les digérer. Enfin moi vraiment c'est une épice que je trouve formidable et au niveau gustatif, ça apporte vraiment un petit plus. Et on a l'impression que c'est cher parce que c'est vrai que quand tu vois le prix au kilo, ça peut être une certaine somme, mais rien qu'avec une tête de gingembre, tu peux en faire des plats parce qu'il en faut vraiment très peu pour donner déjà beaucoup de saveur. Enfin justement quand tu en mets trop, ça peut être très fort. Donc réellement, moi je trouve que c'est un aliment, j'ai même envie de dire un super aliment qui peut valoir le coup de mettre quelques euros pour tous les bénéfices que tu vas en retirer. À même titre, j'adore la cannelle en hiver, elle est antibactérienne, anti-inflammatoire, elle est très riche en antioxydants. Là, je t'avoue que j'ai pas de bâton, je prends directement celle en poudre que je mets presque sur tout ce qui contient de la pomme, mais ça m'arrive aussi d'en mettre simplement sur des fruits ou même sur des galettes de riz qui contiennent déjà autre chose parce que là aussi ça apporte énormément de saveur à un plat.
Ou un truc que je me fais énormément, ce sont des gâteaux cinnamon. Enfin voilà, en fait, t'en as eu énormément dans une vidéo meal prep où il y avait beaucoup de cannelle. En fait, je me rends compte dans toutes les recettes où il y avait des donuts, il y en avait dans le granola, il y en avait dans des muffins aussi. C'est vraiment une épice assez facile à intégrer dans des recettes automne-hiver et qui va t'apporter aussi un côté très réchauffant. Tu peux en mettre également dans du thé. Gingembre, cannelle, pour moi ce sont deux épices qui te mettent directement dans un mood pour te réchauffer, pour cocooner. Passons maintenant du côté des fruits et des légumes. Forcément dans ceux de saison, j'achète pas mal d'agrumes et plus particulièrement des oranges. C'est un fruit assez facile à trouver, ben ça forcément on en trouve partout, que ce soit en grande surface ou en magasin bio, etc. Je t'avoue que moi je les achète en grande surface. Tout ça pour dire que moi j'en intègre beaucoup plus sous forme de jus. Dans des smoothies, ça je t'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais c'est vrai que pour l'instant je me fais pas mal de smoothies, mais une variété un petit peu spéciale. Ou sinon je me coupe quelques tranches dans un porridge, par exemple, je me fais pas mal de porridge chocolat orange, c'est délicieux. Ou même sur une tartine avec du pain grillé. Je me fais un genre de fromage mais sucré en prenant simplement du yaourt soja à la grecque que je mets par-dessus. Quelques tranches d'orange à vif avec du sirop d'agave et des fruits oléagineux concassés. Vraiment, c'est une merveille pour démarrer la journée. C'est très riche en vitamine C, ce qui est l'idéal pour affronter la saison. Et en plus de ça, ça reste très économique vu que c'est un fruit qui est de cette période. Dans les fruits que j'achète aussi en hiver, mais ça je t'avoue à une fréquence un petit peu moindre parce que c'est très cher, ce sont les kiwis. Et en fait en Belgique on est à plus ou moins 80 centimes le kiwi. Je pense qu'en France c'est encore plus cher, on est à 1 euro si pas plus. C'est très riche en vitamine C, mais au niveau du prix, 1 euro le kiwi pour moi, c'est pas possible de me dire que rien que pour un petit déjeuner, on est à beaucoup plus qu'1 euro parce que tout passe dans le fruit et que tu as encore tout le reste à manger. Avec un kiwi, tu vas nulle part. Enfin bref. Mais à ce niveau-là, c'est quand même un fruit très bénéfique parce que tu es avec un niveau de vitamine C, ça couvre tous tes besoins. C'est très riche en potassium, en magnésium qui sont contenus dans les graines. Et le petit fun fact, c'est que la peau peut se manger. Donc si tu prends en bio, sache que la peau se mange. Et en verre, en fait, j'ai déjà vu, il faut un petit peu frotter pour enlever les petits poils. Mais sinon, ça peut se manger. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis un petit peu dubitative sur la chose. Mais voilà, si jamais toi, tu manges la peau des kiwis, ton témoignage m'intéresse de est-ce que c'est ok ou pas, est-ce que c'est bon ou pas. Dans les fruits plus accessibles, gorgés également en vitamine C, tu as le citron et c'est très facile à intégrer dans des vinaigrettes. Moi j'aime bien me couper des tranches par exemple pour mettre dans une tisane. Tu peux aussi les mettre par exemple dans une boisson pour faire des eaux infusées. Moi j'ai pas mal de difficultés à boire de l'eau en hiver, en tout cas j'ai plus... En fait, j'ai pas soif l'hiver parce que j'ai froid et j'ai pas envie de boire de l'eau spécialement, mais le fait de mettre du citron dedans, ça m'aide à boire beaucoup plus. Les tisanes aussi, c'est pas forcément déshydratant, donc si tu prends pas une plante évidemment qui est diurétique, ça t'aide à avoir ton quota d'eau, d'hydratation en tout cas. Tu peux aussi facilement les intégrer dans des recettes sucrées, dans un cake au citron. J'en ai fait un il y a pas longtemps, dans la dernière semaine dans mon assiette et c'était délicieux. J'avais fait un cake au four, c'était un porridge au four au citron. J'ai adoré, formidable exhausteur de goût. Et que tu prennes le jaune ou le vert, c'est... Je te parlais des smoothies tout à l'heure et un truc que j'ai mis en place depuis très récemment mais que je trouve vraiment formidable, c'est le green smoothie. Et pour ça, j'achète maintenant toutes les semaines des épinards que je mets dedans une belle poignée. Alors là, tu vas me dire, mais c'est bizarre des épinards dans un smoothie, mais promis, ça ne se sent pas du tout. Surtout si tu mets des fruits assez sucrés dedans, bananes, orange, comme je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets des pommes aussi assez régulièrement. Et en fait, quand tu blendes le tout, moi je mets en plus de l'eau, de la protéine et des graines de chanvre. Mais en fait, ça ne se sent pas du tout. Tu as quelque chose de très vert visuellement, mais tu ne goûtes pas du tout un goût amer ou bizarre avec les épinards. Et ça me permet d'avoir des légumes dès le matin,
un bon apport aussi de plein de bons nutriments, gorgés de vitamine C, un petit peu de fer parce que les épinards en contiennent, des fibres parce que moi c'est pas un extracteur de jus, c'est vraiment un smoothie. Alors oui, c'est broyé, c'est pré-mâché, mais tu as quand même encore un petit peu de fibres dedans. Et ça me permet de bien démarrer la journée au niveau de l'hiver. Moi, je trouve que c'est toujours bien de faire un petit boost comme ça au niveau des vitamines. En tout cas, mon corps, j'en ressentais le besoin. Je sentais que qu'il me le réclamait. Surtout qu'on ne va pas se mentir, avec le déménagement qui se profile, les fêtes de fin d'année, c'est toujours des périodes beaucoup plus intenses pour les créateurs de contenu. J'ai pas mal de travail en plus. Donc, le fait de faire des cures de vitamines comme ça, c'est vraiment opportun en cette période, on va dire. Dans les autres plats que j'adore me faire en hiver, ce sont tous les gratins. En réalité, je fais assez régulièrement maintenant une sauce fromagère à base de beurre, de noix de cajou. Je prends maintenant celui de chez Prozis. Il est très crémeux, très liquide et il est juste dingue. Il a le bon goût de noix de cajou toastée. Vraiment, il est dingue. Vraiment, il est délicieux. Et en fait, moi, je le mixe avec de la levure maltée, du sel, de l'eau, de l'ail. Et je pense que c'est tout si ma mémoire est bonne. Et en fait, quand tu blendes ça et que tu fais chauffer, ça commence à épaissir. Et après, tu remets un tout petit peu de curcuma pour donner la couleur jaune. Et ça te fait une sauce fromagère. Vraiment, ça a ce goût fromager avec la levure maltée. Et voilà, tu mets ça sur des gratins et tout. Et ça te fait vraiment une sauce incroyable que tu peux mettre sur des pâtes. Tu peux t'en servir comme liant pour les quiches finalement. Le beurre de noix de cajou, c'est très riche en protéines, ce sont des bons lipides, on en a besoin également pour affronter l'hiver. C'est un beurre d'oléagineux, on va pas se mentir, qui est assez onéreux, mais moi je l'utilise vraiment avec très peu de quantité à la fois. Et finalement, je pense qu'avec un pot, ça va me durer tout l'hiver. Donc finalement, ça coûte pas aussi cher que ça par rapport à toute l'utilisation et la durée de vie du produit. Du coup, dans mes autres basiques, il y a la levure maltée. Si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des petites paillettes au goût fromager. Ça imite très fort le goût du fromage et c'est très riche en vitamines du groupe B. Donc moi, je m'en sers essentiellement en hiver, beaucoup plus qu'en été justement pour faire ces sauces fromagères, ce genre de gratin. Moi j'en ai une de la marque Nature Food, je pense, que j'achète sur le site de Casidomi. Si tu aimes, tu peux également saupoudrer sur des salades par exemple, ça imite le goût de parmesan, donc sur des pâtes ça fonctionne aussi. Un petit peu près tout ce que tu aimes dans lequel tu as envie d'imiter le goût de fromage, ça fonctionne. Évidemment, ça c'est un de mes essentiels pour toute l'année, mais l'avoine, je le mange tout le temps. L'hiver, je vais plutôt en profiter pour faire des porridge chauds, réconfortants que je vais cuire à la casserole avec de l'eau ou du lait végétal, un petit peu de protéines, ce genre de recettes. Je vais beaucoup faire de porridge au four aussi plutôt parce que je vais pouvoir les faire sous forme de genre de cake. Il y a vraiment beaucoup de recettes aussi avec de l'avoine, très riche en fer, très riche en fibres, riche en protéines. C'est une bonne source quand même pour démarrer la journée. Le matin, ça peut être une bonne source de glucides en même temps, mais des glucides complexes. Bref, pour moi, c'est un aliment petit budget à avoir en toute saison et très riche en nutriments, vraiment. Les fruits oléagineux sont très riches en bons lipides, mais également en plein de bons nutriments qui nous aident à affronter l'hiver, en magnésium, en potassium, enfin bref, plein de bonnes choses qui peuvent t'aider à affronter les maux parce qu'en fait, on a tendance à un petit peu être plus déprimé en cette saison, le manque de luminosité, le froid, le temps qui change, le fait de consommer ce genre d'encas ou à saupoudrer bêtement dans des porridge, dans des salades, ça peut nous aider. C'est riche également en vitamine E, en oméga, en sélénium par exemple pour les noix du Brésil. Enfin voilà, c'est plein de bons micronutriments dont on a besoin et qu'il est nécessaire d'avoir pour un corps en bonne santé et pour affronter ce froid de canard qui s'installe.
Là, je pense qu'il va y avoir deux teams, mais moi je suis team Massepain et ça me met directement dans le mood des fêtes de fin d'année. Ça m'évoque directement Noël, Nouvel An, j'adore. J'ai découvert qu'il y en avait un chez Lidl qui était accidentellement vegan et il est recouvert d'une coque au chocolat. Alors là, c'est plus pour le côté gourmandise, c'est pas forcément quelque chose qui va t'apporter plein de bons nutriments, mais une chose que je rappelle très régulièrement, c'est que la santé, ça passe également par la santé mentale et qu'il est important que tu manges des choses qui vont également la préserver et c'est aussi parfois des choses pleines de sucre, des choses très très bonnes qui te font plaisir. Et pour ça, j'ai également un autre essentiel pour moi de l'hiver qui sont les biscuits spéculoos. Je prends beaucoup ceux de chez Coro, enfin beaucoup. Je les ai pris une fois et le paquet me dure une éternité parce qu'il est énorme. Ils sont très très bons, ils sont beaucoup plus forts en goût que ceux de chez Lotus que j'apprécie aussi. Mais le seul reproche que j'ai à faire, c'est que vu que c'est un énorme paquet, moi je ne les ai pas stockés, j'aurais dû dans une boîte en métal et du coup le biscuit a tendance à se ramollir. Un petit peu finalement comme tous les biscuits, c'est pas forcément ceux spécifiques de Coro. Il faudra que j'investisse plus tard dans des boîtes, les belles boîtes en métal pour pouvoir stocker tout ce qui est bonbons, biscuits, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire dans le prochain logement. D'ailleurs, voilà, j'ai vraiment hâte de déménager. J'ai pas mal d'idées déco, etc. Et pour les fêtes de fin d'année, normalement, début janvier, en fait, on commencera... les vidéos de ce côté-là parce qu'on emménage le week-end du 17 décembre. Donc déjà pendant les fêtes de Noël, en fait, tu devrais voir des vidéos dans le nouveau logement. J'ai trop hâte. Enfin voilà, là je m'égare. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de voir un petit peu quelles allaient être l'évolution de mes achats pendant les prochaines semaines. Même si là je vais passer plus en opération vide frigo, mais... clairement, ce sont des choses que tu vas beaucoup voir dans les prochains retours de course. N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui sont communes avec moi et si au contraire, il y a des choses qui sont complètement différentes. Je trouve ça toujours très intéressant, un partage, un échange dans ce genre de vidéos et surtout, je sais que vous êtes très nombreux à lire les commentaires. Donc ça permet de s'inspirer les uns des autres et ça, c'est clairement le but également de ce genre de vidéos. Pense à t'abonner pour ne pas manquer toutes mes prochaines aventures, toutes les prochaines idées, les prochaines recettes gourmandes que tu verras sur la chaîne. Et voilà, il y a encore plein de choses qui arrivent. À me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Si voilà, tu souhaites voir encore pas mal de choses sur cette chaîne. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!